Bonjour, un tout nouveau podcast sur Français Easy pour parler de Mardi Gras. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et mettre un pouce j'aime. Alors aujourd'hui, le podcast, c'est Mardi Gras. Voyons un peu les origines et les explications et que fait-on en France lors du Mardi Gras. Alors le Mardi Gras est une fête de tradition chrétienne pendant laquelle les chrétiens catholiques profitent une dernière fois des assiettes bien garnies avant d'entrer dans le temps de carême. Elle est aussi fêtée dans la culture française depuis son initiation. Avez-vous envie d'en apprendre un peu plus sur la culture française ? C'est un article, et aujourd'hui aussi, qui va vous intéresser sur l'origine et les explications et le comportement adopté en France au cours de cette fête. Origine de Mardi Gras en France. Le Mardi Gras était à l'origine une fête païenne, romaine, au cours de laquelle les Romains honoraient le dieu de l'agriculture et du temps, et célébraient au passage la fin de l'hiver. Mais depuis le 8e siècle, l'Église catholique s'est appropriée cette fête pour marquer le début des temps du carême et de 40 jours. C'est donc une période de l'année qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. En effet, pendant cette semaine, des carnavals étaient organisés et on profitait de longs moments de festivités. Le Mardi Gras précède le mercredi des cendres et la période du carême chrétien. Dans la culture française, cette fête occupe également une fête particulière. Elle représente le jour où l'on est appelé à manger toutes les sortes de nourriture riches et grasses et dont il faudra se priver pendant les semaines de jeûne. En effet, pendant le carême, la consommation de la viande, des produits laitiers, des aliments sucrés et d'autres aliments est interdite ou devrait être limitée. C'est une période pendant laquelle il faut manger sobrement et contrôler son alimentation, car c'est un temps destiné à la repentance, à la prière. Mais que font les Français pendant la fête du Mardi Gras ? La journée du Mardi Gras a une réelle importance dans la culture française. En effet, les Français associent ce jour à un événement festif où ils se déguisent et mangent principalement des crêpes et des beignets, de la viande, des gaufres, des beignets, dit aussi des oreillettes ou des pets de nonne. C'est une tradition très répandue dans toute la France et qui est plus fêtée dans certaines régions françaises que d'autres. Est-ce que tu connais les beignets ou les oreillettes ou même les pets de nonne ? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais à l'occasion du Mardi Gras dans ton pays. Et surtout, que manges-tu ? En effet, dans la région des Hauts-de-France, plus de 40% des habitants fêtent le Mardi Gras chaque année. De même, dans les régions du Nord et du centre de la France. Le Mardi Gras est particulièrement associé à la consommation des aliments spécifiques. Ainsi, près de 66% de Français consomment des crêpes à l'occasion du Mardi Gras, ce qui en fait l'aliment le plus prisé pendant cette fête. Viennent ensuite les beignets et les gaufres qui sont consommés par 31% des habitants. Et en plus qui sont délicieuses, que l'on peut accommoder avec du sucre, des confitures. Dans certaines régions, comme celle de la Loire, ce sont des aliments comme les botereaux, les tourtisseaux et les foutis-maçons qui sont le plus consommés. Mais dans toute la moitié de la France, principalement en Bourgogne-Franche-Comté et en Provence, dans les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, les aliments les plus consommés pendant cette période sont les bugnes. C'est délicieux. Je t'invite à regarder sur internet et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Comme vous l'auriez compris, la consommation des aliments du Mardi Gras varie d'une région à l'autre. Et toi, que manges-tu pour Mardi Gras ? Avez-vous une spécialité ? D'ailleurs, célèbres-tu Mardi Gras ? Peut-être sous un autre nom ? D'une façon différente ?
N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et comment tu le fais. Je te dis à très bientôt sur Françaisie pour un tout nouveau podcast. Je suis très contente de partager aussi la culture française avec toi. Alors n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les derniers podcasts, les dernières vidéos et aussi sur la chaîne YouTube avoir des astuces, que ce soit pour la prononciation, la phonétique et autres. Je te recevrai et je serai avec toi avec plaisir. Je te dis à bientôt sur Françaisie. Bisous bisous.